Nous allons lire dans le Proverbe chapitre 31 à partir du verset 10. Nous allons lire tout jusqu'à la fin. Il est dit, « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que le perle. » J'ai béni les Seigneurs tout à l'heure quand le frère parlait des vertus, des valeurs, que nous avons de la valeur aux yeux du Seigneur. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle s'est fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils s'élèvent et la disent heureuse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'on porte ses œuvres la louent. Amen. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Nous allons demander la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta parole. Seigneur, sois béni, Seigneur, et bénis ton peuple ce matin. Seigneur, je prie que vraiment je sois un canal de bénédiction, Seigneur, pour ton Église. Que vraiment ton onction repose sur ton serviteur. Que la même onction, Seigneur, repose sur l'auditoire. Seigneur, bénis vraiment ces instants, Seigneur. Nous voulons que tu sois honoré et glorifié. Parce que c'est vrai, Seigneur, toi seul es digne de louange et digne d'être glorifié. Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, pour tous les besoins, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Tu es Dieu, omniscient, omnipotent. Seigneur, ce matin, nous déposons tout à tes pieds. Sachant qu'au pied de la croix, Seigneur, tu as tout accompli pour nous. Au pied de la croix, nous avons la guérison, la restauration. Nous avons le réconfort, la consolation. Tout nous est accordé. Alors nous te disons merci pour cela. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Pouvez vous asseoir, bien-aimés. Alléluia. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Avant d'aborder l'étude de ces quelques versets que nous avons lus, j'aimerais faire un point sur le départ, sur la création à l'origine. La Bible nous dit que dès la création, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est un verset que tout le monde connaît. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dira, je lui ferai une aide semblable à lui. Et toujours dans Genèse 2, mais au verset 19, il est dit, l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et des oiseaux du ciel. Au verset 20, l'homme donna des noms à toutes ces créatures, à tout ce que Dieu avait fait. Mais la Bible dit que pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Dieu a tout créé, Dieu a fini son œuvre. Dieu s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Alléluia. Dieu dit non, 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 non. Je vois que l'homme, tel qu'il est là, il est tout seul. Et je le trouve un peu triste, je le trouve malheureux. Et il faut que je lui fasse quelque chose qui lui soit semblable à lui. Et la Bible va continuer, ce sera la création de la femme. Et la femme veut dire simplement, elle a été prise de l'homme. Dieu va endormir Adam et du côté d'Adam va sortir la femme.
Bien aimé, la première remarque qu'on peut faire par rapport à la création, par rapport en tout cas à cette partie de la Genèse, c'est que Dieu a vu la solitude de l'homme et Dieu a créé la femme pour aider et compléter la personnalité de l'homme. Dieu a créé la femme, il a vu que l'homme était solitaire. Il a vu que l'homme était malheureux. Il a vu que l'homme n'était pas à l'aise. Pourtant, c'était une belle créature. Et Dieu va créer la femme, il va créer la femme pour aider et compléter la personnalité de l'homme. En hébreu, la femme, c'est Isha, et l'homme, c'est Ish. Si Dieu, quand il a créé les animaux, tout le reste, Dieu a créé le lion, il a trouvé la lionne. Dieu a créé le chien, il a trouvé la chienne. Mais Dieu a créé Ish, mais il manquait quelque chose. Isha n'était pas en face. Donc, il fallait que Isha soit créé pour le bonheur de Ish. La Bible dit, Dieu va créer une aide qui soit semblable à lui. D'autres versions disent, une aide qui sera son vis-à-vis. Une aide qui sera son vis-à-vis. Quelqu'un avec qui on va discuter, quelqu'un avec qui on va échanger, quelqu'un qui sera en face de toi pour communiquer. La version d'Arbi nous dit, une aide, quelqu'un qui lui corresponde, quelqu'un qui soit comme lui, qui ne soit pas différent, mais qui soit comme lui. Et le rabbinat dit, quelqu'un qui soit digne de lui. Digne de lui. Alors, nous constatons que, au vu de tout cela, que le mariage, c'est quelque chose que Dieu lui-même a institué, mais cela avant la chute. Avant que l'homme ne pêche, Dieu avait déjà institué le mariage. Et pendant ce temps, le péché n'étant pas dans le jardin d'Éden, c'était le bonheur, c'était la joie, c'était l'union parfaite. Il n'y avait pas, toi tu m'as fait ça, tu verras ça. C'était le parfait bonheur. Le problème, c'est après. C'est après Éden que les problèmes vont commencer. Déjà, après Éden, c'est l'apparition de la polygamie. Ce n'est plus l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non à ses femmes, mais là, plutôt, c'était ses femmes. Donc, la polygamie s'installe. Les conflits familiaux commencent. Vous comprendrez comme moi que quand le diable rentre dans un endroit, ce n'est pas pour s'aimer de l'amour, mais c'est pour s'aimer la haine. Quand le diable investit un couple, ce n'est pas pour y s'aimer le bon grain, mais c'est pour y s'aimer l'ivraie. C'est pour s'aimer la zizanie. Et puis, nous arrivons, parce que quand nous lisons la Bible, nous voyons quand même qu'il y a des dispensations, il y a des différents âges, différentes époques qui nous permettent d'interpréter la pensée de Dieu. Et quand on arrive sous la loi, on voit que la femme n'a pas non plus de considération. Elle est toujours un peu délaissée, un peu mise de côté. L'homme est toujours supérieur sous la loi. Et ce matin, j'aimerais avec vous voir la dernière dispensation qui est celle de la grâce. Celle de la grâce, c'est-à-dire nous, vous et moi. Sous la grâce, quelle est la place de la femme dans un foyer? Quelle est la place de la femme dans notre société? Bien-aimés, l'enseignement du Nouveau Testament devrait permettre aux chrétiens que nous sommes de retrouver le bonheur que Dieu avait instauré à la création. C'est pourquoi le Seigneur, quand on lui parle de divorce, renvoie toujours à la création. Dieu, quand a créé l'homme et la femme, la Bible dit que Dieu vit que cela était très bon. Donc, il n'y avait pas d'anarchie, il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de querelle, tout était parfait. Et en Jésus-Christ, bien-aimé, laissez-moi vous dire ce matin qu'en Jésus-Christ, nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à retrouver cet état d'esprit.